Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur Bien-être au quotidien et nutrition holistique. Cette chaîne où on apprend à adopter des saines habitudes pour maximiser sa santé avec des astuces simples au quotidien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la santé pour la toute première fois. Nous allons parler des différentes dimensions qui influencent notre santé. Quels sont ces éléments, ces habitudes de vie qu'on adopte au quotidien qui peuvent influencer notre bien-être, notre santé dans l'optique de nous rendre peut-être plus malades ou bien de favoriser notre santé de façon durable et optimale. Donc, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, il est important de comprendre c'est quoi la santé, de lever le mythe sur cette compréhension de la santé qu'on a toujours eu assez définie. Donc, lorsqu'on parle de la santé, nombreux sont ceux-là qui vont penser tout de suite qu'il s'agit de l'absence de la maladie. Pourtant, cette vision-là de la santé est aujourd'hui dépassée. La santé est un concept vraiment global, multidimensionnel, qui touche à la fois le corps, mais aussi l'esprit, aux relations sociales et également aux conditions de vie. Selon l'Organisation mondiale de la santé est définie comme étant un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de la maladie ou bien de l'infirmité. Vous comprenez bien, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. C'est-à-dire que pour parler de la santé, il faut que ces trois dimensions-là soient en équilibre. Donc, dans cette définition-là, on voit bien une vision humaniste et holistique de la santé qui met en évidence le bien-être de la personne dans toutes les dimensions. Cela signifie que une personne peut être bon état, en bon état physique, mais en mauvais état mental ou bien en mauvais état social. Donc, dans ce cas, la santé devient alors une expérience subjective, personnelle et en constante évolution. C'est-à-dire que mon état de santé d'aujourd'hui n'est pas forcément l'état de santé que j'aurai demain ou bien que j'ai eu hier, parce que toutes ces dimensions dont on voit physique, mentale et sociale interfèrent ou bien agissent d'une manière ou d'une autre, et c'est toutes ces dimensions qui définissent si on est en santé ou pas. Donc, la santé ne se résume pas en l'absence des symptômes. C'est pas parce que je n'ai pas les maux de tête ou bien c'est pas parce que je n'ai pas un problème gastronomique ou bien ce n'est pas parce que j'ai des symptômes de ballonnement que tout fonctionne bien au niveau de mes intestins. Donc, il y a toutes ces dimensions-là qui interviennent pour la bonne marche des différents organes. Donc, la santé s'envisage comme un état d'harmonie entre les différents aspects de la vie comme le fonctionnement de notre corps, l'équilibre des émotions, les relations avec les autres personnes et le sentiment de sens et de bien-être global qu'on peut avoir de notre santé. Donc, pour la première dimension qui intervient dans la santé, c'est la santé physique. La santé physique concerne le bon fonctionnement de notre corps, c'est-à-dire les organes, les différents systèmes de notre corps, l'immunité également, la mobilité, le sommeil, l'alimentation. Donc, elle est souvent
la première image qu'on se fait de la santé, lorsqu'on parle de la santé, on voit directement cette dimension de la santé physique. Est-ce que les organes se portent bien? Est-ce que j'ai un symptôme défini? Est-ce que j'ai un bon système immunitaire? Est-ce qu'il y a un bon sommeil et tout ça, une bonne alimentation? Mais on voit également que la santé physique est influencée par nos différentes habitudes de vie. Si on est une personne sédentaire ou bien on est une personne pratiquant une activité physique, parce que l'activité physique a des bénéfices vraiment importants dans notre santé, j'en ferai une vidéo exclusive uniquement sur les bienfaits de l'activité physique. Déjà, je vous donne l'avant-goût. Le fait juste de faire du sport, ça procure un sentiment de bien-être qui va aller stimuler des hormones positives dans l'organisme. Ou encore, l'activité physique va favoriser la vasodilatation, c'est-à-dire agrandir un peu les vaisseaux sanguins et faciliter la circulation du sang. Cela va empêcher, par exemple, les cailloux de se former et causer comme quoi les accidents vasculaires qu'on connaît. On voit également, lorsqu'on parle de la santé physique, l'alimentation qui va être aussi un facteur qui va influencer cette santé physique-là. Est-ce qu'on a une alimentation équilibrée? Est-ce que notre alimentation est riche en fibres alimentaires? Est-ce qu'elle est trop riche en produits, en glucides, en sucre raffiné, en sel? Tout ça là, en protéines d'origine animale, spécialement les viandes rouges, qu'on ne va jamais dire assez, de réduire la consommation des viandes rouges qui vont venir favoriser certaines maladies. Donc, l'alimentation est également un facteur influençant cette santé physique, sans oublier la consommation de substances. Les substances comme l'alcool, la drogue, le tabac qui jouent un rôle vraiment important dans la destruction de nos cellules, de nos organes, de nos tissus et par conséquent développent des maladies. Et aussi la qualité de repos. On dit souvent, d'après les recherches scientifiques, que c'est pendant le repos, spécialement durant la nuit, que nos différentes cellules, organes vont se régénérer, vont se construire. Ce qui fait que si vous n'avez pas un bon repos, certainement les cellules vont probablement rapidement mourir, il n'y aura pas une bonne reconstruction des différentes cellules et c'est comme ça, et des tissus, c'est comme ça que même s'il y a un problème de santé, le rétablissement peut être lent, le rétablissement peut ne pas être comme il se doit. Sans oublier aussi l'hygiène de vie. L'hygiène de vie qui est aussi important, qui influence également au niveau de la santé physique. Et je tiens aussi à noter que toutes ces dimensions de la santé sont interreliées et s'influencent mutuellement. Donc, voilà un peu ce qui est de la santé physique. Et vous comprenez avec moi qu'il est vraiment important de prendre soin de ces différents éléments-là qui peuvent influencer notre santé physique, c'est-à-dire avoir une activité physique régulière. Et on nous recommande d'avoir au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Cela peut être juste une simple marche, cela peut être une course, vraiment ça dépend de tout un chacun en fonction de son état de santé, en fonction de ses performances, mais toujours est-il, il faut bouger de temps en temps. Avoir une alimentation équilibrée, éviter de consommer les substances comme le tabac, l'alcool en excès,
ou bien de la drogue. Évitez vraiment cela. Bien se reposer, c'est aussi très important et avoir une bonne hygiène. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la santé mentale. D'abord, avant de continuer, j'aimerais vous inviter, si vous avez regardé jusqu'à ce niveau, n'oubliez pas de mettre un cœur. Là, ça va permettre aussi à YouTube de diffuser à ceux-là qui pourraient également être intéressés à cette vidéo. Probablement, ils pourront trouver quelque chose de pertinent qui va les aider à prendre soin de leur santé avec les différents moyens qu'ils ont à la maison. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas de partager à vos proches, à vos familles, à toute personne que vous connaissez qui pourrait être intéressée à ce type de contenu. Surtout, la santé, c'est très important d'en prendre soin parce que, voilà, plus vous prenez soin de votre santé, aussitôt vous adoptez des saines habitudes de vie, vous pourrez avoir une santé durable, vous pourrez avoir une vieillesse, mais avec un bon état de santé. Donc, pour ce qui est de la santé mentale, c'est une dimension de la santé qui est souvent presque invisible. On n'en parle pas vraiment lorsque on parle de la santé. Et dans certains contextes, c'est même un sujet tabou et avec beaucoup de mythes. Donc, la santé mentale est pourtant très essentielle pour moi lorsqu'on regarde de façon holistique. Et cette santé-là va inclure la capacité à gérer ses émotions. On vit dans une société, dans un monde où on est toujours confronté aux émotions. Et on peut avoir les émotions positives, les émotions négatives qui vont osciller tout au long de la vie. Et il est important de pouvoir gérer ces émotions, surtout qu'avec la médecine traditionnelle chinoise, on peut voir comment chaque organe est relié à une émotion. C'est-à-dire que si vous lui donnez une émotion négative, cet organe-là il y aura une réponse également négative au niveau de cet organe et cela peut favoriser une maladie. Donc, il est important de prendre soin de ces émotions. On voit également la résistance au stress lorsqu'on parle de santé mentale. Et parmi les signes d'alerte de la santé en déclin, on voit le stress occupe vraiment la première place, disons, la place centrale, parce qu'il va agir comme un révélateur d'un état de tension ou bien d'une surcharge que le corps et l'esprit n'arrivent plus à gérer. Il y a quelque chose que le stress va venir te dire, voilà, il y a quelque chose, il y a une urgence, il faut agir. Et il est important de pouvoir écouter le stress et d'agir aussi rapidement pour pouvoir contrer les effets que ce stress-là va engendrer. Et les études prouvent même que beaucoup de maladies dégénératives découlent également d'un stress chronique. Et il est très important de pouvoir gérer cela. Je vous donne juste cette petite anecdote. Lorsque vous êtes vous vivez, vous paraissez tout bien, en bonne santé, mais vous allez faire à l'hôpital les examens médicaux. Si on révèle, voilà, vous avez probablement peut-être un cancer, vous aviez une vie normale avant, mais dès lors qu'on vous dit il y a un cancer dans votre corps, dans tel organe, dans telle partie de votre corps, on voit le corps qui commence à se dégrader aussi rapidement. Cela ne veut pas dire que la maladie a changé de forme. C'est juste que le fait d'avoir appris cela, vous avez
développer un stress vraiment chronique qui a favorisé le développement de ces cellules malades-là, ou bien de la mort des cellules saines qui permet de combattre les cellules malades, et ils ont envahi, et c'est comme ça que la maladie s'est développée aussi rapidement. Donc là, le stress est un révélateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il est important de le résoudre aussi rapidement. Et si cela est compliqué pour vous de le gérer, il est important de se faire accompagner par un spécialiste qui a les atouts, qui a les outils pour vous accompagner dans cela. Et on voit également, lorsqu'on parle de santé mentale, de la qualité de la pensée. Est-ce que vous avez les pensées positives? Quelle est la qualité de vos pensées? Parce que plus on pense, plus cela va développer un stress, et un stress chronique, un stress à long terme va toujours développer des maladies, comme on vient de le dire. Donc, et aussi l'estime de soi. Si vous êtes une personne qui a très peu d'estime de soi, qui se sous-estime, qui n'ose pas, il est important d'en prendre soin. Et si vous n'arrivez pas, laissez-vous toujours accompagner par des personnes qui ont de l'expertise pour le faire. Donc, une bonne santé mentale va permettre donc de faire face aux différentes épreuves de la vie, de garder un équilibre émotionnel et de maintenir des relations saines avec des personnes. Et lorsqu'on parle des maladies, lorsqu'on parle de santé mentale, on va voir généralement dans notre société comme l'anxiété, la dépression ou bien l'épuisement professionnel, qui sont généralement les troubles les plus courants dans la société. Et là, c'est toujours des signes d'alerte, et lorsque vous observez cela, il est important de se faire accompagner ou bien d'adopter des pratiques, des habitudes de vie comme plus l'activité physique ou bien de la respiration, pleine conscience par exemple, ou encore même du yoga. Bref, il faut agir, quoi. Donc maintenant, pour ce qui est de la santé sociale, qui est l'autre dimension de la santé, on voit que la santé sociale concerne notre capacité à interagir avec d'autres personnes. C'est une dimension de la santé qui est très importante, et beaucoup d'études scientifiques montrent les liens qui existent entre la maladie et les relations sociales, c'est-à-dire soit l'absence d'une bonne relation sociale. Donc, la santé sociale, c'est donc cette capacité à interagir avec les autres personnes, à appartenir à un groupe, à évoluer dans un environnement respectueux et sécuritaire. Donc, l'isolement, la discrimination ou bien encore les conflits prolongés peuvent affecter et même aggraver la santé de façon globale. Même si le corps fonctionne bien, mais on peut voir au niveau de notre santé physique ou bien de notre santé mentale un déséquilibre. Donc, prendre soin de sa santé sociale, développer des liens avec des personnes, participer aux événements sociaux, culturels et tout ça là, ça va permettre de développer une bonne santé sociale. Et surtout, je prends aussi cet petit exemple-là. Lorsque il vous arrive d'aller à un événement, durant votre présence à cet événement, vous vous amusez, vous avez des fous rires, vous causez avec des gens. Durant ces moments, je pense que vous avez l'impression que tous vos problèmes de la terre avaient disparu.
Même si vous aviez un problème de santé, vous paraissez ne plus avoir ce mal-là. Tout simplement parce que durant ce moment de plaisir, il y a des hormones qui se sécrètent, des hormones positives qui se sécrètent et viennent là comme un interrupteur pour contrer le mal qui était là. C'est-à-dire que en ce moment-là, il y a des processus d'auto-guérison, si il faut dire comme ça là, qui se développent et c'est pourquoi vous sentez vraiment, vous êtes en bon état, en bon état et il est important, vous voyez, d'avoir de temps en temps ces bons moments là qui vont être là comme un interrupteur qui va contrer la fluctuation d'émotions négatives ou bien les différents mots qui va donc auto-générer ou bien auto-générer les cellules et les cellules saines qui vont venir être là comme un levier de guérison. Donc voilà en gros les dimensions qui peuvent influencer notre santé. Donc, voilà en gros les différentes dimensions de la santé qui peuvent participer à construire une santé durable ou bien à dégrader l'état de santé dépendamment de quelles sont les différentes habitudes que vous adoptez au quotidien. Raison pour laquelle il est important de prendre soin de sa santé sociale, de sa santé mentale et de sa santé physique. Cela à travers des saines habitudes de vie que vous pouvez adopter au quotidien comme une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, des bonnes relations sociales et également une bonne santé mentale. Répondre à son stress. Le stress n'est pas mauvais en soi, l'émotion n'est pas mauvaise en soi, ce sont des signaux d'alarme et lorsque l'émotion est là, surtout l'émotion négative, il est important de répondre, de l'écouter et de savoir répondre à cette émotion-là pour pouvoir prévenir sa santé et cela aura un résultat très positif. Lorsque vous aurez 80 ans, lorsque vous aurez 90 ans, vous aurez, vous vous verrez dans un corps de grandes personnes, mais vous ressentirez que vous avez toujours votre vigueur, vous avez toujours votre santé et c'est très important de prendre soin de soi. Donc, si vous avez vraiment aimé ce contenu, n'oubliez pas encore de liker. Cela va permettre à YouTube de diffuser davantage ce contenu et aussi m'encourager de vous envoyer de nouveaux contenus qui pourraient probablement et très certainement vous intéresser, des petites astuces au quotidien que vous pouvez adopter pour des saines habitudes, pour prendre soin de vous. Voilà mes amis, c'était la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous.